Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Après 3 saisons dans la peau de Geralt de Rive, Henry Cavill a récemment annoncé que son chemin en tant que Witcher s'arrêtait ici. De nombreuses personnes ont pensé que l'acteur s'arrêtait car son emploi du temps s'était pas mal rempli suite à son retour en tant que Superman. Mais il n'en est rien, l'acteur a annoncé quitter la série car il n'était pas heureux de la direction artistique qu'elle prenait et qu'il ne pouvait pas parler comme il le souhaitait avec les producteurs. C'est donc sur Instagram que l'acteur britannique a annoncé déposer l'épée et a écrit: Mon voyage en tant que Geralt de Rive a été rempli à la fois de monstres et d'aventures, et hélas, je déposerai mon médaillon et mes épées pour la saison 4. À ma place, le fantastique monsieur Liam Hemsworth assumera le rôle du loup blanc. Comme pour les plus grands personnages littéraires, je passe le flambeau avec respect pour le temps passé à incarner Geralt et avec enthousiasme pour voir le point de vue de Liam sur cet homme fascinant et nuancé. Liam, mon cher, ce personnage a une telle profondeur, appréciez, creusez et voyez ce que vous pouvez trouver. Vous l'aurez compris, son remplaçant sera donc Liam Hemsworth, acteur connu notamment pour son rôle dans la saga Hunger Games. L'acteur se réjouit d'ores et déjà d'endosser le costume du sorceleur et c'est également sur Instagram qu'il l'a fait savoir et a tenu à remercier Henry Cavill. En tant que fan de la licence de Witcher, je suis extrêmement heureux de recevoir cette opportunité d'incarner Geralt de Rive. Henry Cavill a été un incroyable Geralt, et je suis honoré qu'il m'ait choisi pour tenir les rênes de la série et m'autorise à récupérer les épées du sorceleur pour le prochain chapitre de ses aventures. Henry, j'ai été un fan pendant de nombreuses années, et j'ai été inspiré par tout ce que tu as construit et apporté à ce personnage bien aimé. Je marche dans des pas de géant, mais je suis très excité d'intégrer le monde de The Witcher. Cavill en a également profité pour revenir sur les rumeurs qui le voyaient dans la seconde saison de House of the Dragon. L'acteur a en effet déclaré avoir vu la série en cherchant un nouveau Witcher, que pour lui beaucoup auraient pu l'incarner, mais que pour lui à nouveau il n'y avait pas de place pour lui en tout cas à Westeros. C'est une page qui se tourne définitivement, les fans sont tristes mais nous pouvons être sûrs que Liam Hemsworth fera tout ce qu'il peut pour nous offrir un bon Geralt de Rive. Henry Selick est un réalisateur américain, notamment connu pour les films Coraline et L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il est récemment revenu sur le fait que tout le monde glorifie Tim Burton pour L'étrange Noël de Monsieur Jack, et pas lui. Et ça se comprend. L'imagerie est typiquement celle de Burton, son nom est bien présent sur l'affiche, et dans l'imaginaire collectif, tout le monde est persuadé que le film est réalisé par Burton. Il faut cependant donc revenir sur le tout. L'idée originale, l'histoire ainsi que les personnages sont créés par Tim Burton, mais tout ce qui est de la production, de la réalisation, etc., c'est Henry Selick. Burton ne pouvant pas assurer le tournage car il était occupé sur Batman Returns. Selick a donc poussé un léger coup de gueule, il est en effet déçu que ça soit surtout Tim Burton qui récolte tous les lauriers du film, il a donc déclaré: J'ai toujours trouvé que son histoire était parfaite, il a designé les personnages principaux, mais c'est mon équipe et moi qui avons donné vie à tout ça. D'ailleurs, ça ne s'est appelé Tim Burton's Nightmare Before Christmas seulement 3 semaines après la sortie du film. On peut tout à fait comprendre la déception du réalisateur, malheureusement, dans l'imaginaire collectif, le film reste totalement fait par Burton. Ça fait maintenant quelques années que J.K. Rowling, auteur de la saga Harry Potter, est au cœur de nombreuses polémiques. Jugée transphobe suite à de nombreux tweets où celle-ci a en gros dit que seules les vraies femmes pouvaient avoir leurs règles, faisant donc comprendre que les femmes trans ne seront jamais de vraies femmes. Que l'on soit d'accord ou pas avec ses propos transphobes, elle a très vite été blacklistée par la communauté LGBT et de très nombreuses personnes, c'est bien évidemment logique. Daniel Radcliffe, qui a interprété le rôle principal de la saga pendant 12 ans, est récemment revenu dessus et il a donc déclaré: J'ai rencontré tant de personnes queer et trans qui s'identifient à Potter, blessés par les propos de Rowling. Je voulais qu'ils sachent que tout le monde dans la franchise n'était pas de cet avis, et c'était important. La série Doctor Who de la BBC, qui a commencé sa diffusion en 63, vient de se faire racheter pour ses droits de diffusion par Disney+. C'est Nkutis Gatwa qui jouera le 15e Docteur, qu'il a révélé sur le plateau de Live with Kelly and Ryan. La série sera toujours diffusée par la BBC au Royaume-Uni et sur Disney+, pour le reste du monde. La série reprendra en novembre 2023 à l'occasion de leurs 60 ans, reprenant même le logo des années 70. La série Stargirl de DC et de la CW vient d'être annulée. Alors qu'elle est dans la diffusion de sa 3e saison, celle-ci prendra fin le 7 décembre et annule donc la 4e saison initialement prévue. Cependant, ils ne veulent pas non plus laisser les fans sur un cliffhanger inutile. Jeff Jones, créateur de la série et du personnage, va donc pouvoir mettre en place un dernier épisode afin de conclure correctement la série. Tant qu'on est dans les annulations, autant y rester. C'est maintenant la série Destin, la saga Wings de Netflix, qui doit s'arrêter subitement. C'est le créateur de la série, Brian Young, qui l'a annoncé sur Instagram. C'est donc après 4 ans de production et 2 saisons diffusées que la série s'arrête brusquement. Semaine de merde. Cette fois-ci, c'est la série de science-fiction d'HBO Westworld qui est annulée. Cela va de fait que la série a subi d'énormes pertes d'audience lors de sa 4e saison, ainsi que des critiques de moins en moins positives. Une 5e saison ayant tout de même été prévue, l'équipe technique principale sera tout de même rémunérée.
Elizabeth Olsen a révélé qu'elle reviendrait dans le rôle de Wanda Maximoff pour le MCU, une série appelée Vision Quest qui s'intéressera au personnage de Vision, tentant de regagner sa mémoire et son humanité, entre en production. Venom 3 est confirmé, sera réalisé par Kelly Marcel, scénariste des 2 premiers films. Christine Milioti rejoint la série The Penguin de l'univers de Matt Reeves. Elle y jouera Sophia Falcon, la fille de Carmine Falcon, dans une lutte pour Gotham contre le pingouin. David Sandberg a fini le montage de Shazam 2 et en a donc dévoilé une petite photo volée sur les réseaux. Elon Musk a récemment annoncé qu'il faudra maintenant débourser un abonnement mensuel de 8$ pour garder la certification sur Twitter. Daniel Radcliffe a démenti les rumeurs qui le voyaient en Wolverine pour le MCU. La série d'HBO The Last of Us dévoile une nouvelle affiche. Elle sortira finalement le 15 janvier de l'année prochaine sur HBO Max aux US et on l'espère sur Amazon Prime en francophonie. Une nouvelle bande-annonce pour Avatar 2, La Voix de l'eau a été diffusée. Le film sortira en salle le 14 décembre. Le film Black Panther Wakanda Forever n'aura pas de scène post-générique. Marvel a signé un contrat pour 3 jeux avec EA. Le premier sera celui sur Iron Man. A24 va lancer une série préquelle à vendredi 13 appelée Crystal Lake. Lupita Nyong'o rejoint le casting du film A Quiet Place Day One, un spin-off qui sortira le 6 mars 2024. Un nouvel aperçu de Johnny Depp en Louis XV dans le film Jeanne du Barry de Mai Wen a été dévoilé. Les frères Russo ont annoncé que leur film live-action d'Hercule pour Disney sera un musical inspiré de TikTok. Joe Locke et Aubrey Plaza rejoignent le casting de Agatha Coven of Chaos. Le script de 28 mois plus tard est terminé, le film sera réalisé par Danny Boyle et Cillian Murphy devrait reprendre son rôle du premier film. La saison 2 d'Andor commencera son tournage ce 21 novembre. Lionsgate aimerait produire un jeu vidéo John Wick. Un court-métrage sur Grogu devrait débarquer sur Disney Plus le 12 novembre, nous avons appris ça via un tweet supprimé et accidentel de Disney Plus Italie. Daphne Keane rejoint le casting de la série Star Wars The Acolyte. Prime Video diffusera la série The Continental, série préquelle à John Wick sur le fameux hôtel réservé aux assassins. David Zaslav, le PDG de Warner Bros, aimerait produire de nouveaux films Harry Potter s'il a l'accord de J.K. Rowling. Le tournage de Hunger Games, La Balade du Serpent et de l'Oiseau Chanteur est terminé, le film sortira le 15 novembre de l'année prochaine. Les Spider-Man de Tom Holland et du jeu PS4 devraient apparaître dans Across the Spider-Verse. Le spin-off de Conjuring de Crooksman a été abandonné. Sadie Sink a démenti les rumeurs qu'il la voyait dans le MCU. Yahya Abdul-Mateen 2 jouera Wonder Man dans la série éponyme de Disney+. David Zaslav, Peter Safran, Steven Spielberg et Christopher Nolan se sont récemment rencontrés pour discuter. Imaginez juste qui se profile pour DC. Le premier épisode de la saison 5 de Stranger Things s'appellera The Crawl. Et pour finir, la saison 2 de The Sandman est confirmée. Enfin, il est là. Black Panther 2 nous raconte l'histoire des dirigeants du Wakanda qui vont lutter pour protéger leur nation des autres grandes puissances mondiales suite à la mort de leur roi. Les héros vont devoir s'allier à Nakia et Everett Ross afin de faire face aux menaces et démarrer la nouvelle ère du Wakanda. Mais au même moment, le royaume de Talokan, mené par Namor, compte bien faire face à leur royaume dans une lutte effrénée. Le film qui a dû s'adapter à la mort prématurée de Chadwick Boseman, toujours réalisé par Ryan Coogler, sortira enfin ce mercredi 9 novembre. Charlotte est un film d'animation dans lequel nous suivons Charlotte Salomon, une jeune fille allemande et juive. Mais à la veille de la Seconde Guerre mondiale, sa vie va être totalement chamboulée face à la Grande Guerre et à un secret de famille, elle va commencer l'œuvre de sa vie. Un film au design bien spécial franco-belge réalisé par Tahir Rana et Éric Warin, à découvrir ce 9 novembre en salle. Suite d'Au revoir là-haut, Couleur de l'incendie se passe en 1927. On y suivra Madeleine, la fille de Marcel Péricourt, qui doit récupérer l'empire financier de son père. Mais son fils, Paul, va la mettre sur le chemin de la ruine et du déclassement. Elle va donc devoir se refaire une place dans un monde patriarcal et corrompu. Le film réalisé par Clovis Cornillac sortira aussi le 9 novembre en salle. Et voilà, ce 14e épisode de Pop Actu est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager, ce sont les meilleurs soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.